dimanche 23 avril 2023, c'est bien la date réservée pour l'édition 2023 de la Journée nationale de la jeunesse de l'Église apostolique du Bénin. Dans la région de Lokossa, assemblée d'Agonvert, comme dans les autres régions de l'Église apostolique sur toute l'étendue du territoire national, les jeunes ont passé une journée d'adoration et de louange au Seigneur d'une part, et d'autre part une journée bien réflexive, pleine d'enseignements et d'édification, et ceci sous le thème « Une jeunesse digne pour une Église prospère ». Comme le thème l'indique déjà, nous voudrions bien que la jeunesse puisse prendre conscience de son statut en Christ et dans la société. Nous voudrions que la jeunesse se réveille et prenne conscience des valeurs que Dieu lui a données. Je pense que cette organisation s'améliore de mieux en mieux. Surtout avec le thème à développer, cela prouve que l'Esprit de Dieu est en train d'utiliser nos dirigeants pour que l'Église de demain soit bâtie à partir d'aujourd'hui. Si un jeune veut que demain soit meilleur pour lui, il doit prendre en considération les paroles qu'il reçoit aujourd'hui et les mettre en pratique. Pour le surintendant de la région de Lokossa, le pasteur Joseph Maoulé Assoba, ces journées sont importantes pour les jeunes car, selon lui, ce sont des moments parmi tant d'autres, en dehors des camps des jeunes, où ils y vont pour recevoir des enseignements de qualité. Cependant, de la première édition à ce jour, il n'y a pas eu de grands changements dans le comportement des jeunes. Certes, il y a de l'espoir que tout aille pour le mieux à travers ces journées. Je voudrais tout d'abord remercier Dieu Tout-Puissant qui a donné la vie à la jeunesse. La jeunesse, c'est un temps qui est un peu difficile parce que c'est pendant la jeunesse que nous faisons assez de choix. Pour l'édition 2023, je voudrais remercier l'organisation et remercier les autorités de l'Église. Il faudrait enseigner à la jeunesse qu'elle reconnaît qu'elle est le pilier de l'Église. Et si elle ne se prend pas responsable, l'Église aura de problèmes demain. Je voudrais dire à la jeunesse de se relever parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Sur l'assemblée d'Agni Verdi, toujours dans la région de Lokossa, c'est aussi les chants de louange, d'adoration et de chorégraphie après l'exhortation du frère Méry Ferdirion à Diamanko. Le thème était subdivisé en deux parties. La première partie, donc, les marques qu'on doit trouver sur un jeune pour savoir qu'il est un bon jeune chrétien. Donc, il doit être un modèle en parole. Il ne parle pas en désordre. Il ne ment pas. Il doit être un modèle en foi. Il exhorte, il lit la Bible, il vient aux enseignements. Il doit être un modèle en pureté. Et il ne se souille pas. Il nous est conseillé de lire la Bible, d'exhorter le Seigneur, de prier à Dieu, comme l'a dit Thessaloniciens, de prier sans cesse. On nous dit de ne pas négliger l'œuvre de Dieu, de ne pas faire la paresse, de s'investir à 100% dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. J'interpelle alors les jeunes à bien écouter alors les enseignements pour être modérés dans leur vie. Quand tu es jeune aujourd'hui, tu négliges alors la parole de Dieu, tu te négliges toi-même. Demain, tu vas ramasser alors les pots cassés. Je nous invite tous à lire la parole de Dieu, à méditer la parole, à exhorter les autres et à œuvrer surtout pour pouvoir amener l'Église à prospérer. Après l'édition 2023, les regards sont tournés vers la prochaine édition avec plein de défis.